Ça va tes épaules? Ça va. J'ai peut-être mis un peu trop de poids. Oh la vache. J'ai toujours adoré aller à la salle de sport. Là-bas, je me détends. Ça me débarrasse de toutes les angoisses que je peux avoir vis-à-vis de la nouvelle vie qui m'attend. Tu as régressé. Ouais. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne sais même pas si je pourrais reprendre le catch. Ça t'inquiète? La seule chose qui m'inquiète, c'est de n'être pas assez présent à cause de mon travail. Ce sera sans doute le plus gros problème. Bon, il y a quelque chose dont j'aimerais parler, mais j'ai pas encore eu le courage. Tu voudras me parler de quelque chose qui te fait peur? Ouais. Enfin, j'ai surtout peur de te le dire. D'accord. Mon frère, Justin et moi, on a décidé de changer de carrière. On voudrait lancer notre propre entreprise. Juste lui et moi, on serait partenaires. En gardant ton travail actuel? Non. Mon frère et moi, on veut ouvrir notre propre boîte. Et pour ça, on doit quitter nos boulots. Je travaille dans le bâtiment depuis 4 ans à temps plein. J'ai toujours voulu être mon propre patron et je veux pouvoir ramener plus d'argent pour ma famille. Tu veux abandonner un travail stable, très bien payé, pour un projet incertain, sur un coup de tête? Pour moi, c'est certain. Je sais que dans 2 ou 3 mois, je gagnerai autant, si ce n'est plus, que ce que je gagne en ce moment. Nos économies peuvent partir très vite. Tu n'as pas confiance en moi? Si, mais je pense que ce n'est pas le bon moment. On va avoir un enfant, tu te rappelles? Comment on va faire financièrement sans mon salaire de catcheuse? Et tu veux nous priver de tes revenus aussi? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Respire, reste calme. Je ne veux pas devoir reprendre le catch par nécessité. On n'a jamais eu besoin d'argent. Ça n'a pas toujours été le cas pour moi. Et je ne veux plus jamais vivre ça. Quand j'étais petite, on n'avait presque rien. Ma mère avait 3 boulots. On portait des vêtements d'occasion. Je n'ai jamais pu m'offrir l'équipement sportif aux couleurs de l'école ou le dernier sac à la mode. On n'avait pas les moyens. C'est triste quand on est jeune. Je veux pas que mon fils vive ça. Je sais, ça n'arrivera pas. Tu ne peux pas prévoir l'avenir, Weston. Tu es convaincu que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Si ça ne marche pas... Weston est parfois impulsif. Et moi, je suis plus rationnelle. Parfois, ça... Si tu échoues, tu devras reprendre ton ancien travail. Ça va marcher. Salut! Comment ça va? Bien, merci. Amanda et moi, on est amis depuis le lycée. Elle est mère célibataire d'une petite fille. Son expérience est similaire à celle que Crystal et moi traversons. Il s'est passé pas mal de trucs dans ma vie. J'ai eu un bébé, du moins je crois. Je ne savais pas qu'elle avait accouché. Eh si. Je te l'ai pas dit parce que je suis toujours pas sûr que le bébé soit de moi. On est en plein pour parler. C'est un peu compliqué. Elle te ressemble? Non. Ah bon? Je ne sais vraiment pas si je suis le père. Je t'ai déjà expliqué pourquoi. Quand le médecin nous a annoncé la date de conception, j'ai commencé à avoir de sérieux doutes. Pourquoi tu ne fais pas un test? Je suis pétrifié. J'ai peur des conséquences, que la réponse soit oui ou non. Je veux pas vivre ça. J'aime Boston. J'ai peur de découvrir que je ne suis pas son père. Je serai anéanti. J'ai aussi peur d'apprendre que je suis bien le père, parce que ça voudrait dire que je serai lié à Crystal pour toute ma vie. J'ai signé l'acte de naissance. J'aurais sans doute pas dû. Mais c'était sous le coup de l'émotion. Je voulais pas... J'étais super heureux et je voulais pas gâcher ce moment. Ça ne doit pas être facile. Tu dois ressentir plein de choses à la fois. Mais je pense que tu devrais le faire avant de trop t'attacher. Si tu apprends que tu n'es pas le père, mieux vaut ne pas avoir créé trop de liens. C'est vrai. J'ai besoin de gens comme toi pour me secouer une bonne fois et me rappeler que, de toute manière, j'ai pas le choix. Amanda a raison. Il faut qu'on sache la vérité pour pouvoir avancer.
Je dois arrêter d'avoir peur du résultat. On en est arrivé à un point où les problèmes légaux commencent à entrer en jeu. La prochaine fois que je verrai Boston, j'apporterai un test ADN et je le lui ferai passer. Je saurai pour de bon si c'est bien ma fille. Je vais faire le test. Celui à faire chez soi? Je la vois dimanche. J'en profiterai pour faire genre... Hey, viens là, ma puce. Sans le dire à Crystal? Sans lui dire. Ça va changer ma vie, mais je sais que c'est nécessaire. Je vais rien dire à Crystal parce qu'elle va encore monter sur ses grands chevaux et dire que je remets en doute sa parole. Si Boston est ma fille, elle ne saura jamais que j'ai fait le test. Sinon, ça va pas être la même histoire. Ali a fait une allergie à un antibiotique. Heureusement, ils ont réussi à calmer la réaction avec un antihistaminique. Mais son visage est toujours gonflé. Elle peut même pas ouvrir les yeux. Elle est à bout de force. J'ai vu Ali souffrir pendant le cancer, la mastectomie, la chirurgie reconstructrice, la chimiothérapie, et je sais très bien qu'elle est capable de se battre comme personne. Alors, on en est à 9 cm. On attend encore un peu. Vous allez vous sentir un peu bizarre. On attend que vous soyez capable de pousser. On y est presque, d'accord? Ensuite, on va pouvoir se mettre au travail. D'accord. Ali est extrêmement résistante à la douleur. C'est pourquoi elle s'en sort si bien. Elle est aussi très forte mentalement. J'ai l'impression que c'est le moment de pousser. Très bien. Allons-y. Il faut que vous descendiez. Mettez-vous à genoux. Asseyez-vous. Poussez, même si ça fait mal. N'ayez pas peur, vous pouvez le faire. Allez-y, très bien. Vous l'avez bien fait descendre, c'est super. Bravo, chérie. Vous faites du bon travail. Respirez à fond, elle arrive. C'est bien. Continuez, poussez, poussez. C'est bien. On continue comme ça. Parfait. Allez, allez. Relâchez tout, on recommence. C'est bien, tu vas y arriver. Respirez profondément, on y est presque. Je crois qu'elle va sortir à la prochaine contraction. Courage. Presque. Quand le moment crucial arrivera, j'espère qu'il n'y aura aucune complication, ni pour Ali, ni pour le bébé. 2, 3, 4, on continue. 6, 7. Bravo, chérie. La tête est sortie, continuez. Vas-y, mon cœur, pousse. Encore un peu. La voilà. C'est bon. Il est 4h22. Vous avez réussi. Elle est là. Bravo, Ali. Elle est parfaite. Attendez un instant. Elle est très belle. Bonjour, maman. Bonjour, ma puce. Vous avez réussi. Mon bébé. Merci. J'ai ressenti plein de choses à la fois. J'étais à bout de force, épuisée, mais surtout folle de joie. Je n'arrive pas à croire qu'un bébé soit sorti de mon corps. Vous êtes incroyable. Félicitations, mon amour. La sentir sur ma poitrine, c'était tout simplement merveilleux. Elle est parfaite. C'était un moment magique. Je suis tellement reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait. Merci mille fois. Elle est magnifique. Je suis fier de toi. Je t'aime. Je t'aime. Comment je vais m'en sortir avec 2 bébés? Ça va être compliqué. Il ne nous en manque plus qu'une. Notre mère porteuse va accoucher d'un moment à l'autre. Elle a dit de partir tout de suite. On va rencontrer notre 3e fille.